Dieu l'investissement de soi, de temps, de trésors, et que Dieu n'a de dette envers personne. Votre vue de l'argent fait toute la différence dans le monde concernant votre image du Seigneur. Maintenant, il ne vous devra rien. Il vous bénira au-delà de ce que vous avez fait. Les hommes d'affaires investissent tout le temps dans des entreprises. Ils n'ont pas de garantie. L'argent construit notre personnalité. L'argent est la distillation de notre temps et notre énergie et notre labeur. Et le don de soi et le don de notre argent vont souvent ensemble. Ceci est un investissement qui, si vous le faites dans le royaume de Dieu, vous avez un garant qui vous rendra plus que ce à quoi vous vous attendez. Cette série de films en particulier, plus que quoi que ce soit d'autre, est progressive. Nous suivons une personne et une famille depuis le début et comment Dieu a accompli son travail de transformation dans leur vie. Maintenant, regardons ensemble les écrans. Have a good run? You know, no broken records. But no broken bones. Hey, Ray, I've been wanting to talk to you. You've been doing a good job out here, and, well, I want to give you a bonus. Thank you, Miss Donald. That's very generous of you. Speaking of that, does your family that your church was helping out still need anything? I've been feeling sort of convicted lately about helping people out. You know, that's very thoughtful, sir, but they're pretty well set. But if you're looking for a place to be generous, I'm going to an event tonight that really could use a helping hand. Sure, maybe I can bring one of the kids along. Is it a benefit or something? They'll definitely be serving dinner. Hey, Mr. Donovan. Stay close to me. Hey, Ray. I'm glad you guys could make it. I like to help out. Do you have a pen? The pen may be mightier than the sword. When an army marches on your stomach, they could use your help over mashed potatoes. I don't know. Hey, honey. I need someone to collect plates. Any takers? I will. Hey, no, Megan. Going all right over here? Yeah. This place has seen better days, huh? Yes, sir. We've applied for some grants. It says a long shot, but we have hope. God's in control. I got this. Honey, are you okay? Sir, I'm so sorry. Let me get a towel for you. Do I know you? Yeah, man. From the yacht club. Is everything okay? Yeah, honey. Sorry about that again. She gets her clumsiness from me. Mind if I sit? Now, I'm sorry, you look really familiar. You were never a lawyer, were you?
You know the yacht club thing was a joke, right? Sorry, man. No. A little bit of everything. Construction, mostly. This place could sure use your help, huh? Did I say something to offend you? It's just hard having OTCers come down here trying to tell us how to do things. OTCers? Outside the city. There's actually a lot of us around here who've done some construction work. It's just the tools, the permits, and materials and all that we ain't got. Right. I'm sorry, that's my ignorance. Hey man, sorry about the crack about the yacht club. I actually do belong to the yacht club. Yeah. All right, you're doing a great job. You're really clean. Wow. Nice guy, huh? Why do you do this, Ray? That's a long story. Well, maybe not so long. I used to eat here. You did? Yes, sir. Every Monday, Wednesday, and Friday. It's a hard season. No home, no money. How'd you get out? God found me a job. Doing gardening work for a nice family on the other side of town. I gotta tell you, Ray, when I first got here, all I wanted to do was take that checkbook out, write a check, and get out. But I'm glad you gave me that spoon. Ladle. A spoon is for feeding yourself. A ladle is for serving others. Ladle, right. Well, I'm excited that you invited me. Sounds like you got a taste tonight, Mr. Donovan. Taste? A taste of true life. 1 Timothy 6. Command those who are rich in this present world. No offense, Mr. Donovan, but that's you. Command them not to put their hope in wealth, but in God who gives us everything. Do good, be rich in good deeds. Be generous, willing to share, so that they will take hold of a life that is truly life. You said that you've been convicted recently about being more generous. Well, there's a lot more to that than writing checks. It's obvious how folk around here need help from folks like you. But maybe sometimes you'll find that you need them too. Ray, a few more just came in. Okay then. Wait. Let me get my ladle. Je veux vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 jusqu'à 9. Il n'y a qu'une chose qui est certaine, et c'est cela. Votre perspective sur l'argent fait toute la différence dans le monde concernant votre image du Seigneur. L'argent construit notre personnalité. L'argent est la distillation de notre temps et notre énergie et notre labeur. Et le don de soi-même et le don de notre argent vont souvent ensemble. Vous remarquez comment Ray savait cela, il le comprenait, et c'est pour cela qu'il ne voulait pas que Frank écrive ce chèque et qu'il finisse avec ses responsabilités. Il savait que quand Dieu prend le contrôle de son cœur, il prend le contrôle de son argent aussi.
Et c'est pourquoi les Macédoniens, Paul a dit à propos d'eux, il a dit, ils ont donné d'eux-mêmes au Seigneur tout d'abord, et à nous de leurs ressources. Vous voyez, la Bible rend cela très clair, particulièrement dans Deutéronome 8, 18. C'est Dieu qui nous donne la force de gagner des richesses. Sans lui, vous ne l'avez plus. 1 Timothée 6, 17 nous dit que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour notre plaisir. Les gens qui ne comprennent pas la perspective biblique sur l'argent sont les personnes même qui voient le don comme une autre obligation. Mais en réalité, pour ceux qui connaissent la grâce de Dieu, le don est un privilège singulier. Le don est un privilège sans prix, parce que il est le canal que Dieu utilise pour amener les promesses de Dieu à ses enfants fidèles. Dans 2 Corinthiens 9, 6, Paul a dit « Quiconque sème chichement, amassera chichement, et quiconque sème généreusement, amassera généreusement. » Nous parlerons plus de cela dans le message suivant. Vous voyez, la vie généreuse et le don généreux à Dieu résultent des dons bien plus importants de Dieu à ses enfants fidèles. Les promesses de Dieu concernant la vie généreuse et le don généreux devraient stimuler les croyants pour qu'ils donnent plus sacrificiellement. Regardons ce groupe de croyants dont Paul parle ici dans 2 Corinthiens 8. Ces gens ont cru Dieu sur parole. Ils ont cru en la promesse de Dieu. Et dans le verset 1, il a dit, « Et maintenant, frères, il écrit aux Corinthiens, pas aux Macédoniens, il parle des Macédoniens aux Corinthiens. J'expliquerai cela dans une minute. Il a dit, « Maintenant, frères, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Vous voyez, les Corinthiens à qui Paul écrit sont comme nos chrétiens des jours modernes. Ils parlaient beaucoup, mais faisaient peu. Ils se vantaient concernant tous leurs dons spirituels, mais étaient de mauvais donneurs. Et alors, Paul utilise la générosité de notre groupe de croyants en Macédoine pour les pousser à l'action. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait, et nous l'avons vu dans le premier message avec la veuve qui a tout donné. Jésus l'a utilisé à travers des générations de 2000 ans pour pousser les gens à exprimer leur amour pour Dieu. Il les défiait avec ce que les Macédoniens avaient fait. Ces croyants en Macédoine étaient si submergés par le fait qu'ils étaient sauvés par la grâce, que leurs péchés étaient pardonnés, qu'ils ne parlaient pas, mais ils prenaient action. Ils ne se vantaient pas, mais ils donnaient. Ils ne se plaignaient pas, ni ne rouspétaient, ni se battaient, ni critiquaient. Ils sont devenus extrêmement généreux. Maintenant, nous avons vu à travers cette série de messages comment la vie généreuse coule d'une gratitude profonde envers la grâce de Dieu. Ces chrétiens macédoniens ne donnaient pas comme le monde donne, juste un témoignage de leur richesse. Comme Franck essayait de faire au début, juste signer un petit chèque et partir. Se laver les mains de tout cela. Ils ne voulaient pas être impliqués, ils ne voulaient pas sacrifier, ils ne voulaient pas manquer de confort du tout en servant Dieu. Ils ne voulaient pas creuser plus profondément que ce petit chèque, juste un geste. Et là, ils le savaient. Ils le savaient. Les Macédoniens donnaient magnifiquement, ils donnaient abondamment, ils donnaient sacrificiellement. Ils avaient compris qu'ils étaient des pécheurs rachetés, des pécheurs rebelles. En fait, dans le chapitre 8 et dans le chapitre 9 de 2 Corinthiens, Paul mentionne la grâce en relation avec le don 6 fois dans ces 2 chapitres seuls, 6 fois. Ce que Paul dit ici est ceci: le don sacrificiel, en réponse à la grâce de Dieu, honore Dieu. C'est premièrement, et vous voyez cela dans le verset 2. Deuxièmement, il dit que le don sacrificiel, qui en réponse à la grâce de Dieu,
amène la bénédiction de Dieu. Verset 5. Et troisièmement, il dit que le don sacrificiel qui est en réponse à la grâce de Dieu est être un imitateur de Dieu. Verset 9. Regardons ceci rapidement. La vie généreuse en réponse à la grâce de Dieu, sa grâce salvatrice, qui est une faveur non méritée, honore Dieu. Regardez le verset 2. À travers les plus grandes épreuves, ils ont produit une générosité riche. Il y a trois choses incongrues, trois caractéristiques de leur don qui sont contradictoires du point de vue de la nature humaine. Vous dites pourquoi? Regardez-les de nouveau. Verset 2. Les plus grandes épreuves, et la seconde est la joie débordante, la pauvreté extrême. Je veux dire, maintenant vous avez une combinaison qui n'a aucun sens. Parce que quand toute mauvaise circonstance vous fait face, quand vous faites face à des épreuves de tous côtés, et vous donnez joyeusement et généreusement de vous-même et de vos ressources, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Non seulement cela, mais Dieu n'oublie jamais, jamais, jamais ce genre de don. Pourquoi? Parce que la réaction naturelle, quand nous passons par des temps durs dans la vie, quand nous passons par des difficultés dans la vie, quand nous faisons face à des problèmes sévères dans la vie et des circonstances difficiles, la chose naturelle est de réagir de cette façon et de dire « Oh mon Dieu, j'ai assez de problèmes moi-même pour m'occuper des problèmes des autres. J'ai assez de problèmes personnellement pour pouvoir vraiment m'occuper du travail de Dieu. Je ne suis pas apte à aider qui que ce soit. » C'est la réaction naturelle. Je sais cela par expérience et je sais que vous le savez aussi. Mais qui a dit que nous sommes supposés vivre dans le naturel? La Bible dit que nous sommes supposés vivre dans quoi? Le surnaturel. Et c'est pourquoi la vie généreuse, qui résulte de la gratitude envers la grâce de Dieu, honore Dieu. Mais deuxièmement, le don généreux qui est en réponse à la grâce de Dieu est béni de Dieu. Verset 5. Ils n'ont pas fait ce à quoi nous nous attendions, mais ils ont donné d'eux-mêmes d'abord. Vous voyez, c'est ce que Ray a compris, que si Frank se donne lui-même, il lui donnera de ses ressources. Il a dit qu'ils se sont donnés au Seigneur d'abord, puis ils lui ont donné leurs ressources. Vous voyez, quand nous donnons généreusement en gratitude envers la grâce de Dieu, nous honorons Dieu. Quand nous nous donnons généreusement en gratitude envers la grâce de Dieu, nous obtenons la bénédiction de Dieu. Et troisièmement, quand nous donnons généreusement en gratitude envers la grâce de Dieu, nous imitons notre Dieu. Écoutez le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, pour vous, il s'est fait pauvre, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Que dit la Bible ici? Elle dit qu'avant son incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ était en la présence du Père dans les cieux, dans le royaume des cieux. Là, dans la divinité, il était vêtu de splendeur et de gloire avec la majesté et avec la richesse et la puissance et des richesses indescriptibles. Tout dans l'univers était à sa disposition. Et pourtant, il a volontairement, délibérément, joyeusement, avec amour, il a tout laissé de côté, il a laissé ses richesses de côté, il a laissé sa splendeur de côté, il a laissé toutes ses richesses de côté pour venir sur terre et vivre comme un démuni et mourir sur une croix à la mort d'un criminel pour que vous, et vous, et vous, et moi, et tout le monde qui se tourne vers lui pour le salut ait la vie éternelle et soit partenaire de la richesse de Jésus pour l'éternité. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour vous et moi? Vous voyez, quand nous vivons généreusement, intentionnellement, nous imitons en fait Jésus. C'est ce qu'il a fait. Quand vous
vivez généreusement, vous imitez Jésus. Quand vous reportez ce truc superflu et cher à plus tard, pour donner au travail et aux besoins du peuple de Dieu, vous imitez qui? Quand vous prenez cette chose qui vous est si précieuse, que vous idéalisez le plus, et le Seigneur vous en parle, et vous la donnez, vous imitez qui? Je veux vous dire ceci, comme nous concluons, à travers les années, j'ai trouvé que la vie de Frances Havergal et son travail est un défi pour moi. Depuis que j'ai appris son histoire, ça a été un défi pour moi. Ce chant familier qu'elle a écrit. Prends ma vie et qu'elle soit quoi? Consacrée, Seigneur. Nous connaissons tous ce chant. Et puis plusieurs années, après avoir écrit ce chant, le Saint-Esprit l'a secoué en lui disant, Frances, tu sais cette belle boîte à bijoux que tu as, qui vaut tellement pour toi et que tu idéalises, donne-la-moi. Et elle a résisté pendant un nombre d'années. Seigneur, mais tu connais la valeur de ceci. Seigneur, tu sais ce que cela veut dire pour moi. En fait, pour le dire en ces mots, elle a dit, c'était mon idole. Vous n'aimez peut-être pas les bijoux, moi non plus. Mais quelle que soit votre idole, seule vous la connaissez, parce que je connais la mienne. Finalement, elle y a renoncé devant la voix du Saint-Esprit, et elle a pris cette belle collection de bijoux dans la boîte, et l'a emballée, et a marché jusqu'au bureau du CMS. CMS est la Société des missionnaires d'Église. Elle les leur a donnés, et est rentrée chez elle. Et après avoir livré cette idole hors de sa vie, elle s'est assise et a écrit cette stance qui a été écrite beaucoup plus tard que l'hymne lui-même. Prends mon argent et mon or, je ne cacherai pas une miette. Laissez-moi vous demander ceci. Cachez-vous quelque chose de Dieu? Vous seul savez cela. Dieu est-il en train de vous parler d'être libre de vivre généreusement, et vous résistez? Rappelez-vous, Dieu est honoré par la vie généreuse. Dieu bénit la vie généreuse, car ultimement, vous imitez Jésus. Et bien aimés, pensez juste à ceci. Si nous disons que cette vie est une répétition générale pour l'éternité où nous serons avec Jésus pour toujours, pas 60, 70, 80, 90 ou même 100 ans, l'éternité pour toujours. Et si ceci est la répétition générale, et si cette répétition générale est pour être comme Christ, nous ne sommes pas plus comme Christ que quand vous dites Seigneur, je ne te cache rien. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.